Dans une annonce soudaine, les États-Unis ont pris une mesure extrêmement agressive, un blocus total du détroit d'Ormuz. Si l'Iran continue d'attaquer les navires civils, le message est clair, plus rien n'entrera et plus rien ne sortira. Dans ses commentaires et ses publications en ligne, il assure les Américains que ce passage crucial sera bientôt rouvert, apparemment par la force. Et la situation s'est encore aggravée car, juste hier soir, les négociations se sont complètement effondrées. Ce matin, il y a déjà un nouveau plan. Et selon Donald Trump, ce n'est plus un simple avertissement, mais une action concrète. Depuis le début des tensions, 22 navires civils ont déjà été attaqués par l'Iran. 10 membres d'équipage ont perdu la vie. Et ce n'est pas tout. Près de 800 navires sont restés bloqués en mer. Cela inclut plus de 20 000 marins qui se retrouvent maintenant comme pris au piège au milieu d'une crise qui ne cesse de s'aggraver. À cause de ces événements, les États-Unis ont publié une nouvelle politique. Et c'est ce que Donald Trump a annoncé ce matin dans sa déclaration. Selon lui, la discussion s'est bien déroulée. Beaucoup de choses ont été convenues. Mais la question la plus importante, celle du nucléaire, n'a pas été résolue. Et à cause de cela, il n'y a plus de temps à perdre. La marine américaine, qu'il a qualifiée de plus puissante au monde, va commencer le processus de blocus. Tous les navires entrant ou sortant du détroit d'Ormuz pourraient être interceptés. À l'avenir, il est prévu de rétablir la circulation normale des navires. Mais selon les États-Unis, cela n'arrivera pas tant que l'Iran poursuivra ses actions. Car même une simple déclaration sur la présence de mines en mer suffit à effrayer le monde entier. Trump a qualifié cela de forme de chantage mondial. Et selon lui, les États-Unis n'accepteront pas d'être contrôlés ou intimidés de cette manière. Il a ajouté qu'il a déjà ordonné à la marine américaine d'intercepter tout navire dans les eaux internationales qui aurait payé un péage à l'Iran. En d'autres termes, si vous avez payé l'Iran pour passer, vous n'êtes plus en sécurité en mer. En même temps, les États-Unis vont également commencer à retirer et à détruire les mines marines que l'Iran aurait soi-disant posées dans le détroit. Et il y a aussi un avertissement clair. Toute force iranienne qui ouvrira le feu contre les États-Unis ou contre des navires civils fera immédiatement l'objet d'une riposte. La déclaration de Donald Trump sur la situation de l'Iran a été encore plus sévère. Selon lui, leur marine est presque détruite. Il n'y a plus non plus de forces aériennes opérationnelles. Et leurs systèmes de défense aérienne ne sont plus efficaces non plus. Même certains hauts dirigeants, y compris Khamenei, seraient également partis. Et tout cela, selon lui, est dû à l'ambition de l'Iran concernant les armes nucléaires. Dans les prochaines heures, le blocus devrait commencer. Et il n'y aura pas que les États-Unis qui agiront, d'autres pays participeront également à cette opération. La position des États-Unis est claire. L'Iran ne sera pas autorisé à tirer profit de ce qu'ils appellent une intimidation illégale. Pour eux, il ne s'agit pas seulement d'argent, mais d'un plan plus vaste, le nucléaire. Et finalement, Trump a adressé un message fort, selon ses propres mots. Au bon moment, leur armée sera prête. Et si nécessaire, ils mettront fin à les dernières fautes en force de l'Iran. À ce stade, la seule question qui reste est jusqu'où cette tension ira-t-elle ? Et qui reculera en premier avant qu'un conflit plus grave n'éclate ? Maintenant, donnons-lui un contexte plus clair. Parce que si on y pense, cela semble être le contraire de ce que les États-Unis ont fait il y a seulement quelques jours. Ce n'est pas si lointain. Ils ont même levé les sanctions sur le pétrole russe et iranien, notamment celui en mer. L'objectif était alors clair. Augmenter l'approvisionnement en pétrole sur le marché mondial pour faire baisser les prix. Voilà leur logique. Quand le prix du pétrole baisse, l'Iran perd son levier dans le détroit d'Ormuz. Et quand l'Iran n'a plus de contrôle sur les prix, les États-Unis ont plus de temps pour continuer à exercer leur pression. Jusqu'à ce qu'ils obtiennent l'accord qu'ils veulent à la fin de la guerre. Mais comme toute stratégie, cela a un prix. Il y a un inconvénient. Dans l'ancien plan, même si le prix du pétrole baisse, l'Iran peut encore vendre. Cela signifie que l'argent continue d'entrer chez eux. Et ce n'est pas seulement l'Iran, la Russie en profite aussi. Et la situation s'est encore aggravée. Parce que même les alliés des États-Unis comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, Bahreïn et le Koweït ne peuvent pas non plus passer par le détroit. Imagine ça. L'Iran gagne de l'argent grâce au pétrole, pendant que les alliés des États-Unis sont presque à l'arrêt. Bien sûr, les États-Unis savaient tort déjà cela depuis le début. Ce qu'ils ont fait, c'est comme un pari. Ils pensent que tant qu'il y a assez de pétrole sur le marché, peu importe d'où il vient, que ce soit d'Iran ou de Russie, ça va. Tant que les prix baissent, ils gagnent du temps.
Mais maintenant, la situation a changé. Les négociations ont déjà eu lieu. Et le résultat est clair, l'Iran n'a pas reculé. Ils n'ont pas abandonné leur programme nucléaire, et à cause de cela, la donne a changé. Si auparavant les navires iraniens étaient autorisés à entrer et sortir, maintenant il n'y a plus d'échappatoire. Cela signifie un blocus total. Tant que l'Iran n'accepte pas d'ouvrir la voie aux autres pays, ils ne pourront pas non plus exporter leur propre pétrole. C'est comme si les États-Unis disaient « Si vous n'acceptez pas que les autres en profitent, vous ne gagnerez rien non plus ». C'est aussi le même effet d'un plan plus agressif dont on parlait auparavant, la saisie de la cargaison. Cette île est la source de près de 90% des exportations de pétrole de l'Iran. Si vous prenez cela, c'est comme si vous aviez coupé la principale source de leurs revenus. Mais aujourd'hui, il n'est plus nécessaire de mener une invasion terrestre. Avec un simple blocus du détroit d'Ormuz, ils ont également obtenu le même effet. Et maintenant, le choix de l'Iran est très simple. Ouvrir le détroit à tout le monde ou perdre ses revenus. Mais comme je l'ai dit plus tôt, il n'y a pas de décision parfaite, parce que peu importe à quel point ce plan est stratégique, il y a toujours un prix à payer. Il y a des risques que les troubles s'aggravent encore plus. Maintenant, parlons de la partie la plus dangereuse de tout cela, le côté négatif. L'un des plus grands effets de cette nouvelle stratégie, c'est que le prix du pétrole pourrait soudainement exploser, littéralement du jour au lendemain. Et les États-Unis le savent, les États-Unis. Mais il y a une raison pour laquelle ils prennent ce risque. Ce qu'ils pensent, c'est que si le prix du pétrole augmente soudainement, plus de pays vont se rendre compte de ce que fait réellement l'Iran. Pour les États-Unis, ce n'est pas un simple conflit. Pour eux, c'est comme si l'Iran visait le monde entier. Parce que presque tous les pays dépendent du pétrole. Et si le prix augmente, d'autres pays seront encore plus obligés d'intervenir dans le détroit d'Ormuz. Pourquoi ? Parce que ce n'est plus seulement un problème d'une région, mais un problème pour toute l'économie mondiale. Mais ici, une question encore plus importante se pose, et c'est là que ça devient un peu dangereux. Les États-Unis sont-ils prêts à intercepter un pétrolier venant de Chine s'il transporte du pétrole iranien ? Parce que si cela arrive, l'Iran ne sera plus le seul adversaire. Cela deviendra une crise mondiale. Parce que la Chine, contrairement à l'Iran, est un pays extrêmement puissant. Son économie est plus grande, son armée est plus forte. Et surtout, ils ont la capacité de se battre à un niveau supérieur. C'est pourquoi il est probable que les États-Unis ne veuillent pas en arriver là. Mais et si c'était vraiment le plan ? Le plan. Pense-y, la Chine est un allié proche de l'Iran. Et si leur approvisionnement en pétrole est découpé, il est possible qu'ils fassent eux-mêmes pression sur l'Iran. Pour qu'ils arrêtent, pour qu'ils reculent, pour accepter un accord. Et ce n'est pas tout. Selon Donald Trump, il y a aussi des pays qui aident maintenant les États-Unis à nettoyer le détroit d'Ormuz des mines marines posées par les États-Unis. L'un des pays qu'il a mentionné est le Royaume-Uni. Ils utilisent donc des dragueurs de mines modernes. Ce sont des équipements de haute technologie capables de détecter et de retirer les mines cachées sous la mer. Et selon la déclaration de Trump, il n'y a pas qu'un seul pays qui aide. De nombreux pays participent. D'un autre côté, il a également insisté sur le fait que l'armée iranienne serait presque détruite. Selon lui, la marine n'existe presque plus. L'armée de l'air ne fonctionne plus. Et leurs systèmes de défense aérienne ont été complètement neutralisés. Il a également déclaré que la plupart de leurs navires, y compris ceux utilisés pour poser des mines, sont déjà au fond de la mer. Et si cela est vrai, cela signifie que la capacité de l'Iran à combattre en pleine mer disparaît peu à peu. Mais c'est ici que la prochaine phase de la stratégie devient plus intéressante. Une fois que les mines auront été complètement nettoyées dans quelques jours, la marine américaine pourra passer à l'étape suivante, escorter les pétroliers qui ne viennent pas d'Iran. Cela signifie que les navires de guerre américains accompagneront les navires entrant et sortant du détroit d'Ormuz pour s'assurer qu'ils sont en sécurité. Ce n'est pas qu'un plan, ils l'ont déjà testé. Récemment, des navires de guerre américains sont entrés dans le golfe Persique, ont traversé le détroit et sont revenus indemnes. C'était un essai. Et si cela continue, les compagnies pétrolières auront plus confiance. Elles seront plus prêtes à envoyer à nouveau des pétroliers. Mais il y a un rebondissement crucial ici. Si l'Iran recommence à attaquer des navires civils ou des navires de guerre américains, ce sera eux qui sembleront violer l'accord. Ce ne sera plus les États-Unis. Et là, la perception du monde entier pourrait complètement changer. D'un conflit régional, cela pourrait devenir la cause d'une guerre bien plus grande qui ne concernerait plus seulement le pétrole, mais aussi le contrôle, le pouvoir, et sur qui dictera vraiment la marche du monde.
Du point de vue des États-Unis, même si les négociations échouent, la discussion n'est pas terminée car, selon eux, il reste encore environ 11 jours de cessez-le-feu. Cela signifie que, techniquement, un accord est toujours en vigueur. Et si l'Iran envisage vraiment de fermer le détroit d'Ormuz, ils devront prendre une mesure extrême, et cela consiste à attaquer un navire de guerre américain. Mais s'ils font cela, ce ne sera pas une simple action. Ce sera une violation du cessez-le-feu auquel ils ont eux-mêmes consenti. Et si cela se produit, les États-Unis auront alors une raison claire d'escalader la situation de manière plus grave, une escalade que l'Iran pourrait ne pas être en mesure de suivre. Et en ce qui concerne l'escalade, il y a un autre changement important que l'on remarque en ce moment. Durant les premières semaines de la guerre, l'administration américaine avançait diverses raisons. On dirait que le ton était différent. Le message ne semblait pas encore clair. Mais maintenant, il n'y en a plus qu'un. Plus de confusion. Plus d'explications mélangées. Une raison simple que tu entends encore et encore. L'Iran refuse de renoncer à ses ambitions nucléaires. C'est la phrase qui est répétée dans chaque déclaration, sur chaque site internet, par chaque responsable qui prend la parole. Et ce n'est pas un hasard. Quand le message est unique, il est plus facile à comprendre pour le public, plus facile à accepter. Et il y a plus de chances que les gens soutiennent la prochaine étape du gouvernement. Et si on y réfléchit, c'est peut-être vraiment le but recherché. Préparer le public à ce qui va se passer ensuite. Parce que lorsque le pays soutient pleinement, un leader a plus de courage pour prendre des décisions plus difficiles. Et c'est exactement ce qu'a souligné Donald Trump dans une interview à un média étranger ce matin. Un signe clair que cette histoire est loin d'être terminée. Monsieur le Président, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire de près, pouvez-vous expliquer pourquoi il était crucial pour les États-Unis d'intervenir en Iran? Pouvez-vous expliquer les raisons de cette décision et son importance pour les États-Unis? Intervenir? Oui, c'est facile. C'est la question la plus simple que vous m'ayez posée jusqu'à présent. Ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires. Ils ont du nucléaire. Ils veulent enrichir ce qu'ils ont. Ils veulent en enrichir davantage. Comme vous le savez, nous avons neutralisé cela avec les bombardiers B-2. Si nous ne l'avions pas fait, ils auraient eu une arme nucléaire dans le mois qui suivait notre intervention. En d'autres termes, les B-2, ces magnifiques bombardiers B-2, ont totalement détruit leurs 3 sites. Ils avaient 3 sites. Et maintenant, ils sont profondément enfouis sous terre avec des tonnes de roches. Ce matériel devrait être récupéré, mais nous avons des caméras dessus. Nous avons des satellites avec la force spatiale. C'était l'une de mes réussites. La force spatiale, c'est tellement important. Nous surveillons chaque aspect de cette zone. Rien ne s'y passe sans que nous le sachions. Mais c'est très profond et cela prend beaucoup de temps à extraire. C'est une attaque incroyable. Si nous ne l'avions pas fait, ils auraient eu, 1 mois après cette date, une arme nucléaire. S'ils avaient eu une arme nucléaire, ils l'auraient utilisée contre Israël et le Moyen-Orient. Écoutez, ils se sont attaqués à 5 pays qui étaient en quelque sorte neutres, je suppose. Je ne sais pas à quel point ils étaient amicaux, mais ils n'étaient pas sur la ligne d'attaque. Ils ont probablement lancé 1800 missiles sur les Émirats arabes unis. Ils en ont lancé beaucoup sur l'Arabie saoudite et ils en ont lancé beaucoup sur le Qatar. Ils en ont lancé sur Bahreïn. Je veux dire, ils sont devenus fous. Et tout le monde a été surpris. En fait, c'était bien pour nous parce qu'ils nous ont tous rejoints immédiatement, vous savez, à un moment donné. Soit ils étaient pétrifiés, soit ils nous rejoignaient. Finalement, ils nous ont tous rejoints et ont été très utiles, y compris le Koweït. Et c'est le point clé auquel je voulais en venir et la raison pour laquelle vous pensez qu'ils ne peuvent pas avoir une arme nucléaire parce qu'ils l'utiliseront. Et c'est ce que je voulais que tu expliques au public. Oui, je pense qu'ils l'utiliseraient. Et ils commenceraient par Israël. Et une seule arme ferait des dégâts comme personne n'en a jamais vu. Elle pourrait tout anéantir, potentiellement, une grosse. Non. Tout anéantir? Ils n'ont besoin que d'une seule. Ensuite, ils viseraient le Moyen-Orient, puis viendraient ici. La Chine peut envoyer ses navires chez nous ou au Venezuela. Nous leur avons dit, achetez au Venezuela. Nous avons beaucoup de surcapacité. Nous leur en vendrions, probablement encore moins cher. J'ai une très bonne relation avec le président Xi de Chine. Nous travaillons très bien ensemble. Il nous paie des sommes importantes, comme vous le savez. Nous n'avons jamais reçu d'argent auparavant. Vous savez, j'ai écouté ce Gordon Chang. Il ne sait pas de quoi il parle. Nous avons été très durs avec la Chine. Durs, mais juste. Et, vous savez, c'est un endroit incroyable. Mais j'ai une très bonne relation avec la Chine et ils ont suivi ma politique. Vous savez, j'ai mis en place d'énormes tarifs douaniers.
J'ai mis des droits de douane de 100% sur toutes les voitures chinoises qui arrivent, et ça détruit l'Europe. Ils détruisent l'Europe parce qu'ils prennent tellement de parts de marché à Mercedes, BMW, etc. Et nous n'avons aucune voiture chinoise dans notre pays parce qu'elles auraient détruit General Motors et Ford. Elles auraient détruit ces entreprises si elles l'avaient fait. J'ai donc mis des droits de douane de 100%. Et pour être juste envers Biden, il l'a laissé en place, ce qui me surprend. C'est l'une des seules bonnes choses qu'il ait faites, mais il a permis que ça reste, donc nous n'avons pas le problème qu'ils ont. Vous savez, et ils ont d'énormes problèmes économiques en Europe parce qu'ils sont littéralement inondés de ces voitures chinoises.